Esperluette. Non mais tu claques et on y va après. Attendez alors. Jesus Coffee, bon matin. Bon matin les amis. Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission spéciale ce matin où nous allons parler des racines juives dans le Nouveau Testament. Alors je sais que c'est un sujet que beaucoup d'entre vous attendent et aiment aussi. Donc merci de nous rejoindre nombreux ce matin. Merci. Et pour cela, nous avons aussi un invité spécial avec nous pour nous parler de ce sujet-là. Jean-Louis, bienvenue. Bienvenue, bonjour à tous. Alors Jean-Louis que vous découvrez, oui, Jean-Louis que vous découvrez avec nous, parce que c'est la première fois que tu fais l'émission. Première. On a un tender, c'est ton fils là qui est derrière. Et c'est vrai que Jean-Louis, j'ai discuté avec toi et il y a un côté, c'est une source intarissable sur toute la culture juive dans la Bible et toutes ces choses-là. Pourquoi cet amour? J'ai envie de poser cette question. En fait, c'est un rapprochement de destin de vie, à la base. J'avais 6 ans, et à l'école, pour la première fois, j'ai été traité de sale pied noir. Et je savais pas pourquoi. Tu avais les pieds sales? Eh ben non, pourtant j'avais des chaussures normales comme tout le monde, même si je les abusais beaucoup parce qu'au foot, je faisais le fou avec, aux grandes joies de ma mère d'ailleurs. Maman, je t'aime. Donc, et c'était à l'époque où il y avait les guerres contre l'État d'Israël. Ouais. Et donc, j'ai été celui qui a pris fait et cause d'Israël, donc il y a eu un rapprochement de destin. Ce rapprochement de destin a fait naître un amour pour Israël, sans aucune connaissance particulière. Ouais. Et ça va continuer des années comme ça, sans aucune compréhension particulière, jusqu'au jour de ma conversion. Et au jour de ma conversion, il faut que tu aies une Bible et tout ça. Ouais, ok. Alors, en plus, cette conversion, elle s'est passée en milieu œcuménique. C'est pas dans un seul milieu, c'est dans le milieu de la confrontation entre les interprétations de la vie de foi. À la base, tu connais la foi donc chez nos amis catholiques, chez nos frères et sœurs catholiques, et en même temps dans un milieu œcuménique et qui va se développer. Alors peut-être nos amis, des fois j'entends presque des bêtises sur l'œcuménisme. Déjà, l'œcuménisme, c'est pas le syncrétisme, qu'en soit. L'œcuménisme, c'est le regroupement, on va dire, des chrétiens, de la foi chrétienne, quoi. Le dialogue entre les chrétiens. C'est ça. Voilà, tout ce qui nous unit et parfois ce qui pose des difficultés aux uns et aux autres, et on peut en parler librement. Voilà, à la différence du syncrétisme, le syncrétisme est, on pourrait dire, le dialogue interreligion, qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Voilà. c'est pas la même finalité. L'œcuménisme, exactement, c'est le dialogue entre les chrétiens. Voilà, tout à fait. Et donc je nais dans ce milieu-là, on me dit il faut que tu aies une Bible. Donc je vais, j'ai pas de Bible, je me balade et puis je vais à l'abbaye du Toronnet. Il y avait les petites sœurs de Jérusalem qui étaient là. J'ai pas de Bible, bah tiens, bonne occasion pour prendre une Bible. La seule Bible qu'ils avaient, c'était la Bible de Chouraki. La Chouraki, mais qu'est-ce que c'est que la Chouraki? Alors la Chouraki, la Bible de Chouraki, c'est un traducteur juif, mais qui a une grande connaissance bien sûr du judaïsme, du grec, et bien sûr de la tradition et de la mystique chrétienne. Et il va faire en sorte de faire un mot à mot le plus près possible du texte originel, que ce soit en hébreu ou que ce soit en grec, avec une mentalité hébraïque, c'est-à-dire avec des pépites. On va garder les noms originels pour qu'ils aient un sens dans le dialogue. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand on prend dans une partie des évangiles, on nous parle d'Élisabeth, on nous parle de Zacharie, qui ont un enfant qui s'appelle Jean, cousin d'un certain Jésus. Et en hébreu, ça donne Elisheba. Attention pépite, je sens pépite là. Voilà. Elisheba, Zekaria, Yochanan, je m'appelle Yochanan, et Yeshua. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Dieu, promesse de Dieu, Elisheba. Zekaria, Dieu fait mémoire, Dieu se souvient. Yochanan, Dieu fait grâce. Yeshua, Dieu sauve. Si j'en fais une phrase, quand la promesse de Dieu est conforme à sa mémoire, à ce dont il se souvient, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait grâce, donc Dieu sauve. Il n'y a rien qui est au hasard, hein. Non. Dans le Nouveau Testament, on voit vraiment justement ces racines juives qui sont là. Dieu a tout préparé, mis en place, et il n'y a rien qui est fait au hasard. Voilà. Il nous donne des clés pour rentrer en relation avec lui. À nous, d'y faire un peu attention. C'est un peu ce que ce matin on va essayer de faire ensemble. Et moi j'aimerais dire aux auditeurs, c'est vrai qu'on ne peut pas se couper, on ne peut pas faire sans
les racines juives du Nouveau Testament. J'aimerais un équilibre, c'est toujours ce que j'aime à dire. C'est d'un côté, il y a des personnes qui vont tomber, se remettre sous la loi, Galates par exemple, parce qu'ils ont tellement plongé le regard sur les racines juives qu'ils en deviennent, j'allais dire, juifs traditionnalistes. Hein. Mais Paul va dire, les juifs, c'est ceux qui ont leur cœur circoncis, on devient juif. J'aime Paul quand il vient parler aux Romains et nous dire à nous, peuple non juif, nous sommes greffés sur l'olivier franc. L'olivier franc, alors vous allez me dire, c'est Jésus. Non, là, dans l'image de Paul, c'est Israël et les promesses d'Israël et nous sommes greffés dessus. Enfin, je pense que c'est important d'en parler. Oui, exactement, tout à fait. Parce que on peut se dire, peut-être pour ceux qui sont juifs et qui découvrent Jésus, ils peuvent se dire, en fait, comment on fait maintenant? Est-ce que on découvre Jésus? Est-ce qu'on continue à faire ce que la loi juive nous demande? Ou qu'est-ce qu'on fait finalement avec tout ça? Par exemple, je prendrai le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait avec le Shabbat? Alors, que pour les juifs ou que pour les... C'est quoi la question? Ou les chrétiens aussi par rapport à cette question? Pour tout le monde, mais aussi pour... non, parce que c'est important. Pour Parce tout que le monde. pour les juifs, mais alors pour les juifs qui deviendraient chrétiens, et aussi pour les chrétiens qui ne sont pas juifs peut-être? Je sais pas, non, je te pose la question. Pour les chrétiens qui ne sont pas juifs, qu'est-ce qu'on fait avec le Shabbat? Et pour en même temps les juifs qui deviennent chrétiens, qu'est-ce qu'on fait avec le Shabbat? Alors voilà, ça c'est typique des choses qu'il faut trouver. Quoi. Ah, la grande question. C'est typique. Oui. C'est typique. Parce que Cher ami, on a trop tendance à rentrer dans le temps temporel. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Shabbat. Non, c'est le temps de Dieu. C'est un temps universel qui touche tout le monde. Le Shabbat, il est ouvert à tous d'ailleurs, dans la tradition juive. C'est vrai. Il est ouvert à tous. Shabbat, étymologiquement, ça veut dire repos, ça ne veut pas dire sanctification, ça veut dire repos. Pourquoi repos? On voit dès le début de la création, Dieu, pendant 6 jours, il est à l'œuvre. Et il finit par un très bon. Mais ce très bon, il ne le met pas n'importe où, il le met à l'homme. Puis seulement, il y a ce temps Shabbat. Shabbat, c'est le temps du dialogue. Dieu œuvre et parle pendant 6 jours, puis il fait silence et c'est à l'homme de rentrer en relation avec Dieu. Et on voit souvent dans la vie de foi qu'on est amené à entendre la voix de Dieu et on est appelé à répondre à la voix de Dieu. Dieu est friand de notre parole. Oh, c'est beau ça. Il donne la parole et puis il est là, il est en attente. C'est comme un amoureux. On le voit dans le Cantique des Cantiques, c'est un truc de fou. Et on le voit dans le Cantique des Cantiques. Il est là, il cherche. Et puis à un moment, la fiancée, elle répond. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais. Mais quand même, dans l'Ancien Testament, ça semble le samedi, le jour du sabbat. Toujours pareil, c'est chronologique. Mais dans la Bible, hein. c'est un jour premier, un jour deuxième, jour troisième. Il n'y a pas lundi, mardi. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, en Israël, c'est jour premier, jour deux... Bon argument. Voilà, c'est ça. Et c'est tellement vrai que dans l'histoire passée du peuple d'Israël, vous savez que le judaïsme, il dit qu'il y a un verset qui est fort et un verset qui est doux. Et la compréhension du texte, elle est basée sur la lecture des deux versets. Et donc, comme le terme repos est utilisé, qu'est-ce qu'ont fait les sages? Dans les endroits où il n'y avait pas de synagogue, dans les villages éloignés, il y avait des lieux de rencontre des hommes pour le partage, mais il fallait bien avoir une relation au judaïsme, une relation au rabbin pour entendre la parole. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, dans l'histoire, le jeudi, les rabbins se rendaient disponibles pour faire un office avec ceux des villages éloignés. Donc c'était un Shabbat jeudi. Voilà. Et ça leur permettait de rentrer plus profondément dans le partage le jour où tout le monde s'arrêtait. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, je rebondis sur le Shabbat, si vous me permettez, chers amis, sur le fait de... c'est le seul commandement. Vous savez qu'il y a 2 fois les 10 commandements. D'ailleurs, on reviendra peut-être, Ambre, sur les commandements ou paroles. Hein. Ça serait bien que tu nous poses la question tout à l'heure. Le fait que c'est le seul commandement, dans les 10 commandements, nous on appelle ça souvent les 10 commandements, qui change. C'est-à-dire que dans le premier qui se trouve dans Exode, chapitre 20, si je ne m'abuse, on a « tu feras le Shabbat parce que Dieu a fait le monde en 6 jours et le 7e il s'est reposé ». Et quand vous prenez dans le Deutéronome, 2 fois la loi, on redit ces 10 commandements, et là, c'est parce que tu es sorti d'Égypte et que le Seigneur t'a délivré de la maison d'esclavage. Donc on a déjà 2 sens au repos. Oui. Un qui rentre dans la relation et un qui rentre dans la rupture à l'occupation.
il est nécessaire pour la vie de l'homme équilibré d'avoir un temps de cessation d'occupation. Ce temps-là, il est mis à part. C'est pour ça qu'il dira, tu sanctifieras le jour du Shabbat. C'est pas Dieu qui le sanctifie, c'est toi qui le rends saint. Et j'allais dire sanctifier aussi, tu le mets à part. Oui. La notion de mise à part. Hein. D'où l'arrêt de travaux. Et oui. D'où l'arrêt de travaux. Et ce Shabbat, c'est vraiment, depuis le début, on le voit que Dieu cherche la relation avec l'homme. Et c'est pareil, on va le voir, on parlait de testament. Alors moi j'ai toujours un problème. Mais toujours un problème. D'accord avec toi. Toujours. Brit. Voilà, alliance. Et d'ailleurs dans la Shuraki, c'est un pacte neuf, Brit Radasha, la deuxième alliance. Donc on ne devrait pas dire testament, mais deuxième alliance. Nouvelle alliance. Nouvelle alliance ou seconde alliance. Radasha, la nouvelle alliance. Et alors on peut dire, ouais c'est bien. Il y a divorce alors, ça veut dire? Non. Ah. Ça ne tombe pas comme ça d'une pensée, tiens j'ai levé le tapis, puis j'ai dit, ça me plaît pas testament, alors je change, je regarde sous le tapis, qu'est-ce qu'il y a? Non. Où est-ce qu'on trouve ça? Et là c'est pareil. Dans la Bible hébraïque, il faut savoir que les lettres en hébreu sont écrites du haut vers le bas. Donc, c'est pas comme nous on va de chez nous vers le ciel, non, eux, on reçoit du ciel. La parole descend du ciel. Et il y a deux endroits particuliers. Au commencement, donc Bereshit, ce bête, il est particulier parce qu'il donc la première lettre, de la Bible hébraïque. Un B, on pourrait dire. C'est un B, voilà, c'est le B. Ouais. B. Ce B, il est au-dessus. Alors, bon, ça fait une première lettre. Et puis, à un autre endroit, on va retrouver encore de nouveau, et c'est les deux seuls endroits. Tu veux dire dans la position d'écriture, hein? Oui, elle dépasse les autres. Ouais. On pourra dire une lettre capitale. Ouais. Alors que dans l'hébreu, toutes les lettres sont capitales. Donc, une lettre qui est au-dessus des autres, qui dépasse les autres vers le ciel. Et on va retrouver cette particularité dans Noé. La première lettre, le Nun, le N, en quelque sorte, va être aussi au-dessus. Pourquoi? Bête, c'est la création, c'est Dieu qui agit directement. On voit le déroulé, il suffit de dire la création, on voit le déroulé. On sait ce qui se passe, ça se passe mal, Dieu se repent, entre guillemets, de ce qu'il a fait, et il dit, il faut que je fasse quelque chose, je vais intervenir. Mais j'ai créé l'homme, ce qui est très bon à mes yeux. Et oui. Et je ne vais pas quand même l'effacer de la surface de la terre. Alors, je vais voir un homme qui est selon mon cœur. Le Nun, une alliance. Voilà, le Nun va être au-dessus et va dire il y a une deuxième création en tenant compte de l'homme. Alors, en B et N, ça va nous donner quoi? Les BN, les petits gâteaux Ça va nous donner Ben, qui veut dire tu sais, toi. fils. Voilà, exactement. Ah, tu veux dire que l'alliance du B et du Nun, du Bet Nun, B et N, Ça donne Ben. ça donne Ben, fils. Ah ouais, ça peut nous faire penser peut-être à quelqu'un d'important dans nos vies. Le fils. Le Fils. Et ce qui est particulier, c'est Extraordinaire. Non mais c'est une pépite là quand même. Ouais. Là on a une pépite dorée, c'est-à-dire dès le commencement on a la pensée du fils qui va vers l'alliance du salut, parce que Noé c'est quand même l'alliance du salut, celui qui retire à l'humanité, le fils de l'homme on pourrait dire. Et puis on utilise, c'est pas n'importe quel événement, c'est de l'eau. C'est un déluge. C'est vrai, c'est vrai. C'est quoi la Torah pour les Juifs? Ah. C'est une source, c'est l'eau vive. Le Sefer Haïm, le livre de la vie. Source de vie, de Tchurch. Voilà, mais oui, on y est là, c'est parfait. C'est comme ça que je suis arrivé ici, c'est parce que Et oui. les sources de vie dans ma recherche. Exactement, et ça c'est vrai, un jour il faudra qu'on fasse un témoignage là-dessus, c'était juste extraordinaire. Comment Jean-Louis et son épouse, sa famille sont arrivés ici. Ouais. Et donc, parce que la Torah est vraiment celle qui m'abreuve. Jésus va utiliser ce parallèle. Il va être, si on fait attention, il est plein de parallèles. Il adoucit énormément de paroles de la Torah et des commentaires. Il va donner une interprétation qui n'est pas dissociée de l'interprétation originale, mais accessible à tous. Et oui. C'est la grande différence. D'ailleurs, il va dire, je ne suis pas venu abolir, hein, mais accomplir. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, quelquefois, il y a des croyants, moi, en tant que pasteur, qui viennent me dire, ouais, non, mais l'Ancien Testament... Mais l'Ancien Testament fait partie de nos racines, comme le dit Paul, et on ne peut pas passer outre. Et j'aime l'image de Paul quand il dit toutes ces choses qui ont été écrites, c'est l'ombre, et je le dis souvent dans mon église, l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quand il y a une ombre, il y a une lumière, et il y a quelque chose qui précède la forme. Et tout l'Ancien Testament
toutes les histoires, j'allais dire, des guerres jusqu'à la Torah, l'Alliance, Noé, toutes ces choses-là, ce sont des ombres, des choses à venir, c'est-à-dire il y a une explication spirituelle dans le Nouveau Testament pour nous, non? Si je ne m'abuse. Oui, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, en hébreu, enfin dans le judaïsme moderne, on dit Torah, la lumière de la Torah. La lumière de la Torah. Hein, la lumière, on ne parle pas de commandement, mais on parle de parole. Eh oui. Parce que c'est Dieu qui donne. Ah, on parle pas de les comment... paroles. Voilà. On Justement. parle pas de... Voilà. Et d'ailleurs, en hébreu, Donc, le lieu où il ça se faudrait- passe, c'est Dvarim. On dit pas Nouveau Testament, on dit Nouvelle Alliance, et on devrait dire les 10 paroles. Voilà. Et alors ça, c'est important. Allez, si tu me permets, parce que comment Dieu crée le monde par Ah, sa parole. ouais. Et Davar, c'est une parole, mais c'est aussi une chose, c'est quelque chose de concret. La parole de Dieu nous dit quand Dieu parle, Ça il se dit, et ça en s'accomplit. fait, en hébreu, ça donne Bereshit Bara. Bara. Et cette particularité Bara dit bien, c'est quelque chose qui se crée d'un souffle, mais qui se crée, qui devient tangible. C'est d'ailleurs bête et bête. Bereshit Bara. Bara. Il y a ça, il y a Elohim. toujours ce répondant. Je crée, mais pas n'importe quoi. Je crée pas une fumée, je crée pas une vapeur, je crée du concret. Et elle est associée à l'action de créatrice de Dieu dans le monde, Extraordinaire. cette partie-là. Là, c'est Ex- pour ça. 10 paroles, et alors on pourrait dire 10 paroles de... Parce qu'elle crée 10 paroles créatrices. Donc les 10 commandements, comme on les appelle nous 10 commandements, ça serait à prendre comme 10 paroles 10 créatrices de vie, Oui. de source de vie. Parce qu'à chaque fois, elles vont nous dire Intéressant. une image de la relation à Dieu, quel type de relation j'ai à Dieu et quel type de relation j'ai avec mon prochain. C'est juste formidable. Et Jésus accomplit justement ça en tant que parole vivante. Ah, mais oui, Exactement. il est appelé Mais la parole vivante. la parole. Eh oui, tout à fait. C'est ce qu'on voit dans le début de Jean. Oh là là, je vois qu'on est déjà à 15 minutes 30. On est en train de... Il y a tellement de choses à dire. Eh oui. Moi, peut-être que tu pourrais juste nous dire, on a parlé pour terminer, donc on parle des racines juives, on pourrait faire une deuxième émission même là-dessus, puis on reviendra, je pense. Par exemple, pour parler des hébraïsmes dans le Nouveau Testament, c'est juste extraordinaire, les hébraïsmes, on devrait travailler là-dessus. Hein, on devrait se faire un truc pour une émission. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, si vous nous mettez en commentaire, oui, on a soif d'une nouvelle émission sur les hébraïsmes dans le Nouveau Testament, on va le faire ensemble. J'aimerais juste que tu nous parles de la Chouraki. Elle se trouve encore, la Chouraki? Oui, on la trouve toujours, une petite édition. Alors, vous voyez, à quoi on voit qu'une Bible est utilisée, c'est qu'elle est dans un piteux état. Ah ben oui. Moi, c'est une Bible. En fait, Jean-Louis, on tape pas ses enfants avec la non, c'est pas. Limite, je me taperais moins à la limite, hein, mais non, pas. Hein. Et là, j'ai enlevé plein de notes, d'ailleurs, ça va. J'écris même dessus maintenant parce que j'ai plus de place pour mettre des notes. Eh ben, Alors, je les perds après d'où elles sont l'origine, alors je les mets mes petits commentaires. En fait, la Chouraki, c'était vraiment une parole pour moi. eh oui. Elle est devenue parole parce qu'elle m'a parlé directement, j'ai pas eu besoin de faire quoi C'est que ce très soit. très intéressant. Tu te rappelles, Anne, sur quoi je prêche souvent par rapport à la Chouraki? Psaume 1. Ah oui, en Ashrei avant. et... Pourquoi? En avant. En marche. En Ouais, avant. alors ça. Et oui, alors d'ailleurs j'étais avec un professeur d'hébreu, je me rappelle en Israël, et je lui dis en fait c'est Ashrei, c'est Yachar, c'est la racine. Il me dit mais non, ça veut juste dire heureux. Non. Et en fait il a dû bosser, mais il a vraiment bossé pendant 10 jours pour aller chercher des sources, des vraies racines. Et c'est vrai que le mot heureux, ça a la même racine que le mot en marche, en avant. Ce qui change tout, parce que quand Jésus, dans le Nouveau Testament, les racines, on reviendra là-dessus, il réutilise le psaume 1, heureux celui dans les béatitudes, eh bien c'est en marche celui. Oui. Et d'ailleurs, traduit par notre cher Chouraki, C'est par en marche. en marche. Ouais. Dans le Nouveau Testament, aussi dans les béatitudes. Les béatitudes, il est traduit de la même façon. Et il y a une belle Là, on voit encore de nouveau une progression. Bereshit Bara, Dieu crée. Oui. Le psaume 1, Ashrei Aish Lo Halar, qui ne s'accole pas aux méchants. Et après, on voit les premières paroles des évangiles. Heureux, Ashrei. Et on retombe dedans. Jean va dire au commencement. On voit cette Au continuité. commencement, Bereshit. Voilà. Comme au début de la Genèse. Voilà. Vous ne pouvez pas enlever du Nouveau Testament les racines juives. Non. D'ailleurs, Jésus est D'ailleurs, juif. il y a une époque en milieu catholique, il y a une sommité qui a essayé de dire, eh ben, on va enlever toutes les racines hébraïques, on va garder que dit Jésus. Et c'était condamné comme une hérésie. Parce que si on l'enlève, Jésus ne naît pas ex nihilo.
Et il oui. s'intègre dans une histoire qui vient nous chercher. Il a une mère juive. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ma parole. Je veux dire la révolter, mais la révolter dans le sens... Oui, Marie. Je me Marie. laisse pas encadrer, je me laisse pas enfermer. Tout à fait. Et ce terme-là, c'est parallèle à la sortie d'Égypte. Et oui, la révolte. La révolte dans ce sens, et D'ailleurs, encore il- on marche dans la révolte. Il y a une Marie, la sœur de Moïse, Myriam, qui Myriam. représente cette La même révolte, chose. cette sortie. Bon, on n'arrêterait pas. Ça fait 18 minutes 50 que nous sommes là. Franchement, je te laisse la parole pour la fin, Ambre, parce que sinon je te pique la parole. Merci à vous. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé sur beaucoup de points au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer sur le Nouveau Testament. Et puis, comme tu dis, on reviendra dessus. Et en attendant, on vous souhaite de passer une bonne journée, que vous soyez bénis. Et... Alors, attends, parce que demain, je crois, oui, nous sommes jeudi. Demain, c'est le témoignage à ne pas manquer de Eddie Tassé 3. Ça va être juste extraordinaire. Exactement, on vous donne rendez-vous demain. Exactement. Et puis, Jesus, tout. c'est bon. Source de vie, Le cher Soumis. bye bye.